Si t'es barbeur et que t'as déjà posté ou essayé de poster du contenu sur les réseaux, cette vidéo va te changer la vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, en tant que barbeur, j'ai fait 5 300 000 vues en 24 jours. J'ai aussi gagné 14 000 abonnés sur cette même période de temps, mais surtout comment ça me permet de ramener des clients, facturer entre 70 et 200 euros et faire des mois à 15 000 euros et sans travailler plus de 35 heures par semaine. Je crée du contenu pour attirer des clients depuis 2022. Ces 14 derniers mois, j'ai posté plus de 1000 fois sur différentes plateformes, différents comptes, différents formats de vidéos. Bref, dans le monde du barberie, en termes de vidéos, j'ai vraiment tout fait. Forcément, surtout celle du début, il y en a beaucoup qui n'ont pas fonctionné. Ça m'a beaucoup déçu. Et justement, j'ai fait tellement d'erreurs que je sais exactement quoi faire, mais surtout les choses à absolument éviter. Donc à la fin de la vidéo, tu auras un plan d'action à mettre en place. Cette vidéo va te faire gagner des années de travail et surtout beaucoup d'argent. Quand j'ai commencé ma carrière de barbeur, j'aurais payé tellement cher pour pouvoir voir cette vidéo et éviter toutes les erreurs que j'ai faites. Donc n'hésite pas à prendre des notes. Tu verras que si tu appliques ce que je t'explique dans cette vidéo, gros, il n'y a aucune chance que tu ne réussisses pas. Et vraiment à quelques pas de faire exploser ta carrière de barbeur. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait 5 300 000 vues et gagné 14 000 abonnés en 24 jours en tant que barbeur. Donc les 24 jours en question, c'est de cette vidéo-là à cette vidéo ici. Donc tu vois qu'il y a des vidéos qui ont mieux performé, par exemple là 1 million 2, là 200 000, tu as des vidéos un peu moins forcément, donc là 12 000, 45 000, etc. Et là pareil sur TikTok. Donc là tu peux les retrouver toi-même, toutes ces vidéos pour aller t'en inspirer. Ok, donc tu verras, il y a certaines vidéos qui n'apparaissent pas. Par exemple là on voit que ça c'est privé, même si ça fait 168 000 vues. Donc justement après on va voir dans cette vidéo qu'une vidéo qui fait beaucoup de vues, ça ne veut pas forcément dire que ça va t'apporter des clients et ça va être quelque chose de positif pour toi en tant que barbeur. Mais t'inquiète pas, tout ça on va voir ça ensemble. Donc de cette vidéo on va la décomposer en 4 points. Ok, donc d'abord je vais te parler de toutes les erreurs que j'avais l'habitude de faire en tant que barbeur, parce que forcément quand on commence, on se lance sur les réseaux, on va attirer des clients, on fait toutes les erreurs possibles et inimaginables et on pense que c'est facile. Donc moi je suis tombé dans énormément de pièges et je vais te les partager de façon à ce que tu ne les fasses pas et que tu gagnes du temps. J'ai posté plus de 1000 vidéos tout au long de ma carrière de barbeur, donc j'ai de l'expérience et justement le but de la vidéo c'est que je te transmette tout ça. Ok, donc ensuite dans un deuxième temps je vais te montrer ce que j'ai mis en place, donc le type de vidéo que j'ai commencé à poster, justement que je t'ai montré précédemment sur Instagram et TikTok. Je vais aussi te parler des choses que je mets en place qui te font gagner énormément de temps et qui me permettent de ne pas me disperser et pas poster des vidéos pour rien. Après je vais te parler des résultats que ça m'a apporté, et quand je parle de résultats je ne parle pas juste de vues ou d'abonnés, parce que nous en tant que barbeur on n'est pas des influenceurs, ce qu'on veut c'est des clients et gagner plus d'argent et avoir de la visibilité sur le travail, nos compétences en tant que barbeur. Donc là je vais te montrer tout ce que ça a pu m'apporter, le fait de justement maîtriser les réseaux et avoir ce type de contenu qui performe. Donc je vais aussi te montrer les résultats qu'avec ma méthode, ma façon de créer du contenu, on a pu apporter avec des barbeurs qui sont nos clients aujourd'hui, avec qui on travaille. Et ensuite pour terminer, on va parler ensemble du plan d'action qu'on utilise avec nos clients, que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo. Et grâce à ça, ça va rapidement te permettre de gagner plus d'argent en tant que barbeur sans devoir travailler des 50-60 heures par semaine. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je te rappelle que ma mission c'est de faire passer le plus de barbeurs possible qui sont bloqués entre 2 et 6 000 euros par mois, à les faire passer à 8, 15 000 euros par mois selon la charge de travail qu'ils décident d'avoir, et tout ça en moins de 35 heures par semaine. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite parler de toutes les erreurs que j'ai fait dès le départ de ma carrière de barbeur en postant du contenu. Donc forcément en 2026, chaque barbeur a conscience que le moyen le plus rapide et le plus efficace d'avoir des clients, ça va être de maîtriser les réseaux sociaux. Mais par contre, le problème c'est que personne ne nous explique comment réellement le faire. Donc on essaye, on y va à tâtons, on fait ce qui nous semble être bon, mais souvent ce qui nous paraît intuitif et qu'on a envie de faire d'instinct, c'est rarement la bonne chose à faire. Donc les deux plus grosses erreurs que je faisais, c'était que 1. Je faisais juste ce qui me plaisait à moi et je pensais pas aux clients, et 2. Je copiais les mauvais exemples. Et je vais t'expliquer en quoi ces deux erreurs-là m'ont fait perdre énormément de temps. J'ai passé énormément d'heures de travail à pouvoir poster du contenu, créer du contenu, tourner des vidéos avec des modèles pour absolument aucun retour sur investissement. Donc voilà, donc c'est ce à quoi ma page Instagram ressemblait il y a quelques années. Il y a très forte chance qu'aujourd'hui ta page elle ressemble à celle-ci. Donc quand je te parle de ce qui me plaisait à moi, c'est-à-dire que à chaque fois que je postais une vidéo, je postais une coupe, c'était uniquement parce que je trouvais que la coupe, elle était propre et ça mettait en valeur mon travail. Et je pensais naïvement que juste le fait de poster des belles coupes sur mes réseaux, les gens allaient prendre rendez-vous avec moi. Regardez, tout ça, ça a été fait à peu près à la même période. Je postais très fréquemment, mais crois-moi qu'à aucun moment il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit FD, j'ai pris rendez-vous grâce à tes réseaux parce que je suis tombé sur tes vidéos, ok? Malgré le fait que j'avais déjà à cette époque quand même des vidéos qui faisaient des millions de vues, ok? Donc moi la première chose que je remarque quand je regarde ce profil, c'est que on ne sait pas qui est le barbeur. C'est-à-dire que on voit plein de clients, mais à aucun moment on voit qui est la personne qui va réaliser la prestation. Et le problème c'est qu'à cause de ça, ton contenu il a aucune personnalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un client va se diriger vers un barbeur, ça va être pour le barbeur en question, parce qu'en regardant ton contenu, ce client est venu à la conclusion que ok, non seulement ce barbeur il est bon, il maîtrise ce qu'il fait, mais surtout je sais où est-ce qu'il coiffe, comment ça va se passer une fois que je vais prendre rendez-vous avec lui. Je sais qu'il maîtrise mon type de cheveux parce que il me l'a déjà montré dans une de ses vidéos. Je sais aussi qu'il prend son temps au moment du diagnostic avec chacun de ses clients. Je sais aussi qu'il va pouvoir me conseiller si justement j'ai quelques questions par rapport au choix de ma coupe. Et surtout, j'ai regardé pas mal de ses vidéos et je sais que c'est un bon mec, je veux bien m'entendre avec lui une fois que je serai sur sa chaise, tu vois. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, et toi sûrement aujourd'hui, c'est que tu t'arrêtes qu'à la première étape. Tu te contentes simplement de montrer tes coupes et par rapport au client qui va tomber sur ton contenu, si déjà il tombe sur tes vidéos, tu vas juste valider le fait que tu es un bon barbeur. Mais aujourd'hui, tu as des dizaines, des centaines, des milliers de bons barbeurs. Dans ta ville, il y a plein de barbeurs et il y en a sûrement qui sont meilleurs que toi. Donc vraiment, aujourd'hui, pour rapidement avoir le plus de clients possible,
ça va pas être suffisant, ok? Et justement, lorsque je suis arrivé sur Dubaï il y a plus d'1 an et demi, ça aurait été juste impossible d'atteindre l'objectif des 10 000 euros par mois en 4 mois seulement en postant ce genre de contenu parce que j'aurais été juste un barbeur parmi tant d'autres. Et en faisant toutes ces erreurs que je vais te citer maintenant, j'aurais pu poster des dizaines, des centaines de vidéos. À aucun moment, j'aurais pu bâtir une clientèle solide, me permettre de facturer entre 70 et 200 euros pour une coupe et gagner 15 000 euros par mois seulement 5 mois après mon arrivée à Dubaï. Donc regarde, je t'ai listé toutes les erreurs que je faisais et que tu dois absolument éviter lorsque tu crées des vidéos. Donc, la première chose, ça va être de ne pas cibler ma ville. Donc, quand tu regardais mes vidéos, tu n'avais aucune indication sur l'endroit où je coiffe. Et ça peut paraître tout bête, mais c'est quelque chose que la plupart des barbeurs n'y pensent même pas. Et quand je te parlais de je faisais ce qui me plaisait, c'est-à-dire que je ne me mettais pas à la place de mon client. C'est-à-dire que quand un potentiel client allait tomber sur ma vidéo, j'allais jamais conscientiser le fait que il allait regarder la vidéo, il allait peut-être se dire que la coupe elle est bien, mais à aucun moment il va savoir que peut-être que je coupe à 10 minutes de chez lui. Et forcément, si on ne sait pas où tu coupes, les chances d'avoir de nouveaux clients grâce à ton contenu, elles sont juste nulles. Et donc pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit c'est une vidéo où on t'entend t'exprimer, donc là tu peux le mentionner à voix haute, ou alors tu peux l'écrire sur la vidéo ou même dans la description. Ensuite, quelque chose que je ne faisais pas, c'est que je ne montrais pas l'expérience client. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige, mais il faut se rappeler qu'on est barbeur et on vend un service. On vend pas juste la coupe. C'est-à-dire qu'on vend aussi comment on va accueillir le client, la relation qu'on va avoir avec lui, comment on va pouvoir le conseiller au moment du diagnostic de la coupe, à quel point on va prendre soin de lui pendant la prestation, parce que forcément, si on appuie sur la tondeuse comme un bourrin, ça va pas lui donner envie. Mais bref, tout ça, c'est des choses qu'il faut que tu montes dans tes vidéos, parce que des barbeurs sur les réseaux, t'en as plein, ok? Et ce qui va faire la différence, ça va être la confiance qu'il va t'attribuer, ok? Rien qu'en regardant ton contenu. Et pour gagner la confiance de quelqu'un qui tombe sur tes vidéos, il faut absolument que la personne elle sache exactement ce qui va se passer lorsqu'il va prendre rendez-vous avec toi. Et ça, c'est l'expérience client. Donc, ce qui va se passer avec tes clients lorsqu'ils prennent rendez-vous avec toi. Et cette expérience client-là, il faut savoir la mettre en avant dans tes vidéos. Parce que si tu veux être le barbeur numéro 1 de ta région et que tu vas attirer des clients qui ont de l'argent à dépenser, qui te font confiance et qui pour eux, t'es le numéro 1, faire tout ça, c'est juste non négociable. Ensuite, une autre chose, c'est que je faisais rien pour augmenter la portée de mes vidéos. Et quand je dis ça, c'est que, encore une fois, je montrais seulement mes coupes, mais à aucun moment, je pensais à comment faire pour avoir plus de vues et toucher plus de monde. Donc, c'est seulement plus tard que j'ai compris que pour avoir des vidéos virales, il fallait déclencher une chose chez la personne qui allait regarder la vidéo. Et cette chose, ça va être de l'émotion. Si la personne qui regarde ta vidéo ne ressent absolument rien, il va juste scroller et passer à autre chose. Alors que lorsque quelqu'un tombe sur ta vidéo, ressent de la colère, de la peur, de l'étonnement, du questionnement ou juste une grosse curiosité, à ce moment-là, forcément, la personne elle va regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et sur les réseaux, que ce soit sur Instagram et TikTok, la chose la plus valorisée et qui va faire en sorte que tes vidéos soient propulsées à plus de personnes, ça va être le temps qu'une personne va regarder tes vidéos. C'est-à-dire que si sur une vidéo, quand tu la postes, elle fait 100 vues et que sur ces 100 personnes, il n'y a personne qui a regardé jusqu'à la fin de la vidéo ou même au-delà de 10 secondes, ça va envoyer des mauvais signaux à l'algorithme, que ce soit d'Instagram ou TikTok. Et à ce moment-là, ça va catégoriser la vidéo comme pas intéressante et ça va pas la propulser à d'autres personnes. Par exemple, je vais te montrer une vidéo qui avait bien marché sur Instagram, donc qui a fait 1 200 000 sur Insta et sur TikTok. Cette même vidéo, elle est aussi à 600 000, donc on va dire 1 800 000. Dès les premières secondes, on voit mon client me donner une grosse somme d'argent pour la coupe que je viens de lui réaliser. Donc forcément, quand les gens tombent sur cette vidéo, ils se posent des questions. Ah mais pourquoi il lui donne cet argent? C'est qui ce mec? Attends, il lui donne tout ça? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Et en fait, le truc, c'est que ce soit vrai ou pas, que ça paraisse gros, les gens vont réagir. Et le fait que les gens réagissent, ils vont aller dans les commentaires, ils vont commenter. Pendant ce temps, la vidéo, elle tourne, ça crée des débats dans les commentaires. Les gens commentent, ils reçoivent des réponses à leurs commentaires, ils se reconnectent sur la publication. Et en fait, tout ça, ça permet d'augmenter le temps que les gens vont passer sur ta vidéo. Et aujourd'hui, si tu veux faire plus de vues, il faut vraiment que tu réfléchisses à, ok, combien de temps les gens vont passer sur ma vidéo? Est-ce qu'ils vont regarder la vidéo jusqu'à la fin? Et est-ce que, encore mieux, ils vont regarder la vidéo une deuxième fois? Et donc ça, pareil, il y a des stratagèmes pour faire en sorte que les personnes qui regardent ta vidéo la regardent une seconde fois sans même qu'ils s'en rendent compte. Ok? Mais attention, j'en ai parlé au début de la vidéo, faire des vues, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bénéfique pour toi. Ok? Pareil, à cette époque-là, il y a quelques années, par exemple, cette vidéo-là, j'avais fait 1 900 000 vues et je te jure, vraiment, je te jure que j'ai eu 0 client grâce à ça. J'ai toujours demandé à mes nouveaux clients, ok, comment tu m'as découvert? Les gars, je vous jure qu'il n'y a personne qui m'a dit, ouais, FD, je suis venu grâce à cette vidéo, franchement, c'est beau ce que tu fais. Vraiment personne. Et tu vois, quand tu regardes les commentaires, tu vois que c'est que des personnes qui disent que, ok, il ressemble à Lil Nas X, il ressemble à Franck Lassin, etc. Et tu vois, juste avant, je te parlais des gens qui débattaient dans les commentaires. Donc, c'est ce qui va permettre de rendre une vidéo virale. Mais si derrière, tu n'as pas les ingrédients que j'ai commencé à te citer ici, forcément, tu auras juste 0 client et tu vas pas comprendre parce que tu vas dire, ok, là je fais des vues, il y a du monde qui voit mon travail, mais ça marche pas. Et c'est à ce moment-là que la plupart des barbeurs abandonnent et pensent que la création de contenu en tant que barbeur, ça marche pas. Et pareil, quelque chose que justement à cette époque, j'ai pas trop fait, que je vois tous les jours dans mon feed et ça m'irrite parce que certains barbeurs qui vont faire des choses pour avoir de la viralité, donc avoir des vues, mais qui vont complètement les desservir en tant que barbeur. Et ça, cette chose, ça va être de reproduire des trends. Par exemple, cette vidéo-là, on voit que là, je l'ai mis en privé. Là, il y a le petit cadenas. Et en gros, c'était à l'époque d'une trend sur Favé. Et en gros, j'avais coiffé un client qui ressemblait à Favé. Et en gros, voilà, j'avais fait une vidéo comme ça où j'ai dit, ouais, les gars, je crois que j'ai coupé Favé. Et du coup, ça avait fait des vues. Les gens réagissaient aux commentaires. Mais encore une fois, dans les commentaires, c'était uniquement des gens qui étaient là pour rigoler, pour se foutre de sa gueule. Mais à aucun moment mettre l'attention sur moi en tant que barbeur et justement donner envie aux gens de prendre rendez-vous avec moi. Donc, moi aussi, j'ai fait ces erreurs. Ça m'a desservi.
Et il faut se rendre compte, parce qu'il y a plein de barbeurs qui vont reprendre des trends, des vidéos qui sont juste humoristiques. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire des vues, certes, mais ils vont juste passer pour des clowns tout simplement. Et ça va venir ternir leur image de barbeur qui est compétent et qui est professionnel dans son travail. Et ici, justement, je t'ai fait un petit tableau pour schématiser ce que je viens de t'expliquer. Donc ici, tu as ce graphique, ok? Donc là, ici, tu vois que tu as 4 cases, ok? Et donc, plus tu vas vers le haut, par exemple, tu vas te situer ici, plus tu vas faire des vues. Et plus tu vas aller vers la droite, plus ta vidéo va te ramener des clients. Avant, je me situais dans ces 2 cases-là. Donc, soit j'étais ici, parce que je faisais pas de vues et la vidéo me rapportait pas beaucoup de clients. Ou alors je me situais ici, donc c'était des vidéos qui faisaient beaucoup de vues, mais comme c'était des vidéos qui étaient juste là pour faire rire, c'était des trends, etc. Il n'y avait rien d'original, je mettais rien en avant de mes compétences, ça ne m'a rapporté aucun client. Et nous, notre objectif ici en tant que barbeur, c'est de se situer ici. Ok, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de vues, ok, mais il faut aussi avoir des vidéos qui nous ramènent beaucoup de clients. Et ça ici, ces 2 cases-là, c'est les plus dures à maîtriser, ok, parce qu'aujourd'hui, faire des vues, tu as juste à reproduire ce qui a déjà fait des vues, ça va fonctionner, ok. Mais aujourd'hui, il y a vraiment très peu de barbeurs qui savent vraiment convertir des vues en clients et ça se voit sur leurs résultats. La plupart des barbeurs qui ouvrent des salons, ils ouvrent des salons parce qu'ils ont une clientèle qu'ils ont amassée petit à petit pendant des années. Et justement aussi quand je suis parti à Dubaï et que j'ai documenté le challenge de passer de 0 à 10 000 euros par mois en quelques mois seulement, justement c'était aussi pour montrer qu'avec une bonne utilisation des réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'attendre des années pour être complet et avoir une clientèle qui te permet de générer des gros chiffres d'affaires, donc plus de 10 000 euros. Pour revenir sur les erreurs que je faisais, donc changer tout le temps de format de vidéo. Par exemple, je faisais des vidéos, ouais tu vas apprendre à faire des locks. Là pareil, je reprenais des trends. Là je faisais des avant-après. Et en fait, pareil, une erreur aussi que je vois souvent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des barbeurs qui vont avoir une vidéo qui va bien marcher et ensuite ils vont continuer à essayer plein de choses, à se dire que ok, j'ai déjà posté ce type de vidéo, j'ai pas envie de saouler les gens, je vais essayer de changer, de me réinventer, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'est juste une erreur qui est fatale parce que à partir du moment où tu as une vidéo qui fonctionne, ça veut dire que la vidéo a plu aux gens. Forcément, cette personne elle en reveut. Ok, donc si les personnes elle en reveut, il faut savoir leur donner. Vraiment, à partir du moment où tu as une vidéo qui fonctionne, il faut rabâcher et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats exponentiels. D'accord? Par exemple, regarde, quand je t'ai parlé de mes 5 millions en 24 jours, à partir du moment où j'ai changé mon format de vidéo, ici, c'est quelque chose que j'ai posté tous les jours. Pourquoi? Parce que dès le départ, j'ai vu que j'avais des bonnes stats. Et ça, encore une fois, juste les vues, c'est pas le seul indicateur qu'il faut regarder. Et justement, on va parler ensemble des choses qu'il faut mettre en place, que justement, encore une fois, aucun barbeur ne fait, qui va justement te permettre d'avoir des repères sur savoir qu'est-ce qu'une vidéo qui marche, qu'est-ce qu'une vidéo qui me ramène des clients et qu'est-ce que je vais devoir réutiliser dans mes vidéos pour que mes vidéos refonctionnent à nouveau et fonctionnent encore mieux. Et encore une erreur que je faisais, c'était que je pensais qu'il fallait des gens connus. Et je sais qu'il y a beaucoup de barbeurs qui sont dans cette mentalité-là, de se dire que si j'ai pas des gens connus, je vais pas faire de vues. Et ça, crois-moi, si ta vidéo elle n'est pas designée pour faire plus de vues, tu n'auras juste pas plus de vues, mais si la personne est connue. Par exemple, là ici, tu as Hugo Ekitike, c'est un joueur de Liverpool, joueur de l'équipe de France. J'ai fait seulement 20 000 vues, alors que j'ai d'autres vidéos qui font beaucoup plus de vues que ça. Tu vois. Pareil, ça c'est des influenceurs, j'ai juste filmé leur couple, ça fait un tout petit peu plus de vues que la moyenne, mais encore une fois, ça ne va pas rapporter des clients. Okay, encore une fois, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas des vues, c'est des clients. D'accord? Et justement, par rapport à mon ancien contenu, le fait qu'il soit mauvais et que je fasse toutes ces erreurs-là, je vais te parler de tout ce que ça me coûtait. Donc, dans un premier temps, parce que j'avais du contenu qui n'était pas performant, je devenais dépendant des salons. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à me développer ma propre clientèle. Donc, forcément, je sais que coiffer, je suis barbeur. Pour pouvoir vivre, je suis obligé d'aller sous la tutelle d'un salon pour pouvoir un salaire et juste avoir un train de vie décent. Ensuite, forcément, j'avais très peu de revenus parce que forcément, si tu dépends d'un salon, dans le meilleur des cas, il va te donner 50% de ce que tu vas gagner. Mais forcément, si tu n'as pas beaucoup de clients, tu ne génères pas beaucoup de chiffres pour ton salon, tu passes par un salon qui lui a des charges, forcément, à la fin du mois, il ne te reste plus beaucoup. Donc forcément, ça engendre de la fatigue parce que tu dois faire ton 35 heures par semaine. Des fois, tu dois prendre des clients en dehors de tes horaires. Forcément, je pense que c'est le cas de la plupart des barbeurs. Ton salaire ne te suffit pas, tu veux gagner plus d'argent. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper en plus chez toi ou tu vas faire du domicile. Ou bref, tu vas essayer de rajouter des coupes, couper au black pour avoir un peu plus d'argent. Et tout ça, encore une fois, ça crée une fatigue énorme. Moi, quand je travaillais en salon, les gars, je peux vous dire que j'étais tout le temps sur les rotules, tout le temps fatigué. Ensuite, forcément, j'avais peu confiance en moi parce que je postais du contenu, je mettais mon travail sur les réseaux. J'avais pas forcément les résultats que je voulais, j'attirais pas forcément des clients grâce à ça. Donc, je me remettais en question, tu vois. J'étais en mode, mais est-ce que je coupe si bien que ça? Est-ce que je suis si bon que ça? Est-ce que je suis si différent que ça? Parce que forcément, quand tu es barbeur, tu vois, as confiance en ton travail, tu vois. Tu sais que tu es bon. Là, par exemple, tu vois les coupes, elles étaient propres, tu vois. Et donc, le fait d'avoir des trous sur ton planning, le fait de voir des gens qui n'ont pas forcément confiance en toi quand ils ne te connaissent pas encore en tant que barbeur. Et donc, tout ça, ça a joué négativement sur mon ego. Et si aujourd'hui, tu postes des vidéos et que tu n'as pas de résultats, je pense que tu dois ressentir la même chose. Ensuite, quelque chose d'autre, c'est que j'évoluais plus. Donc certes, j'améliorais légèrement mes techniques de coupe, je grappillais quelques clients par-ci par-là, mais les clients qui venaient, ok, ils me sélectionnaient, mais de base, ils étaient venus pour le salon et ils viennent toujours pour le salon. Et justement, pour eux, j'étais juste un bon barbeur lambda. Et c'est des choses que j'ai déjà expérimentées, mais à ce moment-là, quand j'ai voulu changer de salon, changer d'endroit où me mettre à mon compte, les gens ils avaient du mal à me suivre. Et forcément, ça a compliqué les choses pour me mettre à 100% en indé et gagner plus d'argent. Et ensuite, poser les premières briques pour pouvoir ouvrir mes salons, etc. Okay, et ensuite, le fait de ne pas maîtriser les réseaux sociaux, j'étais pas flexible. Donc justement,
Là, on va voir après tout ce que ça m'a apporté. Aujourd'hui, en termes de liberté, grâce aux réseaux sociaux, là, c'est le 4e pays dans lequel je vis. Lorsque je suis parti à Dubaï il y a 1 an et demi, encore une fois, j'aurais jamais pu gagner autant d'argent aussi rapidement si je maîtrisais pas tout ça. Donc le fait de maîtriser les réseaux, ça t'apporte une flexibilité. Alors que justement, si tu as du mal, tu comptes encore sur du bouche à oreille, des avis Google, des flyers, etc. Bon, tu vas rester toute ta vie dans ta ville parce que si selon toi, c'est les seuls moyens d'obtenir des clients, c'est super lent. Et si demain, tu veux changer d'environnement, tu vas devoir recommencer de zéro, repartir dans un salon et réutiliser les mêmes techniques que tu utilises depuis des années. Ok, donc ne pas maîtriser tout ça et faire ces erreurs-là, ça te fait perdre énormément en flexibilité. Donc ensuite, avant qu'on passe aux choses que j'ai mis en place justement pour avoir ces résultats dont j'ai parlé juste avant, si tu es toujours à ce stade de la vidéo, c'est que tu as réel intérêt et tu as vraiment envie d'améliorer ton contenu pour avoir plus de clients, gagner plus d'argent et ensuite être pouvoir en position de réaliser tes projets que tu as dans la coiffure. Donc si tu veux que je t'aide personnellement à mettre tout ce que je vais te présenter en place pour toi, pour ta carrière de barbeur, que ce soit tes stratégies pour augmenter considérablement tes prix, toucher des clients premium, être le barbeur numéro 1 dans ton secteur et te différencier de la concurrence, ce que tu peux faire, c'est que dans la description, il y a un lien avec lequel tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec nous. Donc on va pouvoir rentrer plus en détail sur ta situation actuelle et voir ce qui t'empêche d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé là pour ces 6 mois, 1 an, 2 ans à venir. Ok, donc reprenons. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place pour avoir des millions de vues de façon consécutive et de façon à attirer beaucoup de clients et des gros clients qui me payent entre 70 et 200 euros par prestation. Ok, donc la première chose, c'est que déjà, j'ai arrêté de faire toutes les erreurs que je faisais avant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté le type de vidéo à mon style et à ma clientèle que j'essayais de cibler. Ok, donc moi à ce moment-là, je faisais de la coiffure à domicile. Donc forcément, il fallait un format de vidéo qui mettait en avant mes prestations à domicile pour qu'on comprenne directement que je me déplace directement chez mes clients. Il fallait que je le fasse en toujours montrant mes compétences, mon travail en tant que barbeur. Je devais aussi mettre mes clients en avant parce que dans mes clients, forcément, j'ai des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, des personnes qui sont influenceurs, qui sont connus, des footballeurs, etc. Forcément, ça intéresse les gens. Donc c'est quelque chose que je devais mettre en avant et je devais faire tout ça en gardant en tête que je devais maintenir l'attention des personnes qui allaient regarder mes vidéos jusqu'à la fin de la vidéo et faire en sorte qu'ils la regardent une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois. Et donc forcément, quand je dis que c'est adapté à mon style et ma cible, donc en termes de clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas faire copier-coller sur mes vidéos. Ok, il faut que tu joues sur tes forces, il faut que tu comprennes ce qui te différencie en tant que barbeur et il faut que tu trouves le format de vidéo qui va correspondre à toi, ton style. Ok. Ensuite, ce que j'ai commencé à faire et que personne ne m'a dit et qu'aucun barbeur ne faisait, ça va être d'analyser mes statistiques. Ok, donc si tu regardes tes posts, tu peux trouver très facilement, tu peux regarder les stats de tes vidéos. Au début, on pense que ça sert à rien, mais ça, c'est une mine d'or, d'accord? Donc là, par exemple, on voit, c'était cette vidéo qu'on avait vue précédemment sur Instagram, on voit le nombre de vues, on voit le taux de pourcentage des personnes qui ont ignoré la vidéo, on voit ici le nombre d'abonnés que ça m'a rapporté et surtout, grâce à ces stats-là, on voit à quel moment de la vidéo les gens partent. Donc là, ce que tu fais, c'est que quand tu es sur ta publication TikTok, tu cliques sur les 3 petits points et tu fais voir les statistiques. Ok, sur Instagram, il faut que tu télécharges l'application Edit, mais tu vas avoir accès à ça. Ok, donc là, par exemple, tu as cette vidéo. Donc cette vidéo, voilà, 1 400 000 vues, temps de visionnage moyen. C'est-à-dire que pour chaque personne qui a regardé la vidéo, en moyenne, une personne va regarder 24 secondes cette vidéo. Quand tu regardes tes vidéos, le temps de visionnage moyen, il doit être supérieur à 15 secondes. Si c'est inférieur à 15 secondes, c'est que ta vidéo n'a pas intéressé les gens. Donc là, par exemple, je te parlais de la rétention. Là, on voit que au bout de 3 secondes, il y a 65% des gens qui sont restés jusqu'à la vidéo. Ok, donc ça pareil, un indicateur. Si tu vois qu'au bout de 3 secondes, tu as moins de 50% des gens qui restent sur la vidéo, ça veut dire que le début de ta vidéo, il est faible. Pareil, donc là, ça reste assez constant. Mais si tu vois que sur la courbe, d'un coup, boum, tu as une chute, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes ce qui se passe à ce niveau-là de la vidéo. Et forcément, ces choses-là, il va falloir soit la retirer de tes vidéos ou soit faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus courtes. Parce que tu sais que quand ça arrive dans la vidéo, les gens partent et ça ne les intéresse pas. Ok, et c'est à ce moment-là qu'ils décrochent. Donc ça, c'est vraiment les statistiques de base à regarder. Donc ce qu'il faut que tu fasses avec tes vidéos, c'est que tu prennes toutes les stats et qu'à ce moment-là, tu regardes quelle vidéo a le temps de visionnage moyen le plus élevé et que justement, tu refasses ce genre de vidéo. Et si justement, tu as un type de vidéo où tu vois que le temps de visionnage moyen, il est très faible, à ce moment-là, tu vas plus le refaire. Ou pareil, si tu vois qu'à chacune de tes vidéos, au bout de 3 secondes, tu as moins de 50% des gens qui sont restés sur la vidéo, tu sais qu'il va falloir travailler les premières secondes de ta vidéo. Et le fait d'avoir des chiffres précis sur tes vidéos, ça te permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et d'arrêter de poster les vidéos qui ne fonctionnent pas et de t'entêter et pas savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et justement, dès que tu as une vidéo qui a des stats supérieurs à la moyenne, à ce moment-là, tu refais ce genre de vidéo parce que tu sais que c'est quelque chose qui plaît aux gens. Ensuite, quelque chose que j'ai mis en place, ça va être de prendre un monteur. Et ça me permet de gagner un temps fou et d'avoir une croissance exponentielle. Sur les réseaux, plus tu postes de façon constante, plus tu vas être propulsé. Ok, si tu postes tous les jours, tu vas avoir un effet boule de neige. Alors que si tu postes une fois toutes les semaines ou une fois ou 2 fois tous les mois, Instagram et TikTok vont le reconnaître et ils vont pas te catégoriser comme un créateur de contenu qui est actif et ça va pas propulser tes vidéos. Donc là, à partir du moment où j'ai recruté un monteur, pourquoi? Parce que j'avais des vidéos qui me ramenaient des clients, qui me ramenaient de l'argent. Donc dépenser quelques centaines d'euros pour un monteur, c'était plus une dépense mais un investissement. En seulement 30 minutes de temps, je pouvais
tourner ma vidéo, donc en plus de ma prestation. Le soir, ce que je fais, c'est que je mets tout dans un Google Drive, ok, j'envoie à mon monteur, il a toutes les instructions, il sait exactement comment je veux que ce soit posté. Il monte la vidéo, il m'envoie le premier jet, je lui apporte des modifications si c'est nécessaire et le monteur va poster de lui-même. Et c'est pour ça que le moment où j'ai fait le plus de vues, c'est que je postais tous les jours, ou même 2 fois par jour, des vidéos de qualité. Et c'est comme ça que tu bâtis de grandes choses dans la coiffure. Pourquoi? Parce que si tu fais tous les jours de plus en plus de vues, des centaines de milliers de vues, des millions de vues, tu prends des dizaines de milliers d'abonnés, bah forcément, tu augmentes ta demande en termes de clientèle, tu augmentes ta valeur en tant que barbeur parce que forcément, les gens, ils voient toutes ces stats, ils voient tout le temps tes vidéos, ils te voient comme le crack en tant que barbeur. Tu attires les meilleurs clients qui ont de l'argent parce que bah, tu deviens le numéro 1, tu factures plus cher, tu gagnes plus d'argent, tu as des barbeurs qui veulent travailler pour toi et la vie en tant que barbeur devient juste facile. Donc maintenant, on va parler de ce que ça m'a apporté dans ma vie de barbeur, de maîtriser les réseaux et d'avoir ce genre de résultats. Donc déjà, ça, on en a parlé, la flexibilité. Hein, le fait de maîtriser les réseaux, là, je t'ai mis mes profils, mais le fait de maîtriser les réseaux, où que tu sois, tu peux partir dans n'importe quelle ville, tu auras des clients. Et c'est pour ça que j'ai tout documenté de mon arrivée quand je suis parti à Dubaï et que j'avais lancé le challenge d'atteindre les 10 000 euros par mois que j'ai réalisé en 4 mois. Aussi, une autre chose, on vient de l'évoquer, mais le fait de maîtriser les réseaux, faire des millions de vues, gagner des dizaines de milliers d'abonnés, ça te valorise et ça améliore considérablement ton image en tant que barbeur. Et forcément, si tu es vu comme le meilleur barbeur, tu vas avoir les meilleurs clients. Et les meilleurs clients, ils chipotent pas avec les prix et ils sont prêts à te payer ce genre de somme. Donc là, on voit 70 euros, 70 euros, 70 euros. Ça, c'est le prix d'une coupe classique. Ok. Donc après, on voit que j'ai des virements là à 235 euros, 200 euros, 200 euros, 200 euros. Donc ça, je vais t'en parler après, mais ça, c'est une autre partie de ma stratégie qui me permet de facturer beaucoup plus cher. Et mais tout ça, ça me permet de faire 15 000 euros par mois dans ma poche en étant tout seul. Ok, donc sans avoir de salon, sans avoir d'employés, sans avoir de local à charge, etc. Donc je t'avais expliqué, mais je faisais ça à domicile. Et vraiment, le fait de faire ça, ça te différencie vraiment des autres barbeurs. Et faire des 10 000, 12 000, 13 000, 15 000 euros par mois, ben, ça devient juste évident. Okay, et ça, c'est réplicable à n'importe qui. Okay, donc là, je t'ai mis différents de mes clients. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé que justement, mon contenu, je l'avais pensé de façon à moi, adapté à mon style, à mon service et à mes clients que j'essayais de cibler. Okay, donc là, par exemple, ça, c'est nos 3 premiers clients. Okay, donc là, tu as Safia. Première vidéo, boum. 92 000 vues. Okay, en 3 vidéos, elle est passée de 80 euros par semaine à 1200 euros par semaine. Elle coupait chez elle, elle sortait dans un salon où elle n'avait pas de clients. Grâce au contenu qu'on a posté qui était justement adapté à elle, sa personnalité, son service, ses qualités, on a pu avoir ce genre de rendez-vous. Pareil, Anatole, juste la première vidéo sur TikTok, 287 000 vues et sur Instagram, 157 000 vues. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de rendez-vous. Souvent, on parlait des vidéos qui faisaient beaucoup de vues mais qui t'attiraient pas de clients et c'était juste pour faire le clown. Donc là, c'est totalement l'inverse. Ok, donc ça fait des vues, mais regarde, ok, il est à Besançon. Donc, ah, t'es à Bezac. Ah, c'est comment? T'es sur Besançon. Hey, t'es où à Besançon, etc. Donc parce qu'il a Besançon, donc il a mentionné. Donc ouais, l'adresse, c'est combien la coupe, c'est combien le S, l'adresse, ok. Ouais, c'est cool, ouais, c'est fort. Ouais, toi aussi t'es à Besançon, ah c'est combien, etc. Donc c'est vraiment des gens intéressés par ces services. Et encore une fois, là on voit les gens qui demandent des renseignements dans les commentaires, mais ça c'est que la partie visible de l'iceberg parce que la majorité des gens, ils ont vu leur vidéo et ils ont été redirigés vers un lien de réservation et ils ont déjà pris rendez-vous avec lui. Ok, donc ça c'est juste leur première vidéo. Pareil, t'as Fred, première vidéo, exactement la même chose. Sur TikTok, 136 000 vues, sur Instagram, 46 000 vues pour la même vidéo. Et pareil, ça c'est juste la première vidéo qu'on a postée ensemble à partir du moment où on a travaillé avec lui. Aujourd'hui, après quelques jours de travail ensemble, il gagne déjà 4 000 euros par mois en travaillant que les après-midi et même pas les week-ends. C'est même pas 20 heures de travail et il gagne 4 000 euros chez lui. Et pareil, ça fonctionne avec tout le monde. Donc je vais pas te faire toute la liste, mais là tu as différents clients avec qui on travaille. Donc tu as Noah, tu as Mathis, tu as Ifou. Donc tout ça pour te montrer que c'est réplicable à n'importe qui. Et toutes ces personnes que tu vois là, moi y compris, on n'a pas les mêmes vidéos. Ok, chacun a son propre site. Mais pourquoi? Parce que c'est adaptable. Ce qu'il te faut, c'est vraiment comprendre les mécanismes qui poussent les gens à prendre un rendez-vous et ce qui pousse tes vidéos à avoir de la viralité sans venir ternir ton image de barbeur. Ok, donc maintenant ce qui concerne le plan d'action, donc forcément, faire des vidéos qui font des vues, qui ramènent des abonnés, qui ramènent des clients, c'est là, ça sert uniquement à faire de l'argent. Ok, on n'est pas là pour être des influenceurs. Après, si tu veux être un influenceur, libre à toi. Mais là, ce dont je viens de te parler, c'est juste les bases de la création de contenu. Et c'est un contenu que j'appelle hybride. Ok, donc on se rappelle le petit schéma ici, donc hybride parce que ça fait à la fois des vues et ça convertit en clients, d'accord? Maîtriser les réseaux et avoir ce type de contenu, c'est juste le premier engrenage qui va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent en tant que barbeur en travaillant moins de 35 heures par semaine. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu mets pas plus de 10 000 euros dans ta poche en tant que barbeur tous les mois, c'est soit que tu es toujours dépendant d'un salon, soit tu n'as pas suffisamment de clients pour générer suffisamment de chiffre d'affaires, ou soit tu as suffisamment de clients, tu travailles énormément mais tu factures pas suffisamment cher. Soit à la fin du mois, tu te retrouves avec un salaire légèrement supérieur à la moyenne, mais tu pourras jamais dépasser ce plafond de verre parce que forcément tu peux pas couper 20 heures par jour. Et pour passer au-dessus de tous ces obstacles, ce qu'on fait avec nos clients, donc un programme de 90 jours, dès le premier jour, on voit toute la stratégie du profil. Ok, donc on voit comment adapter ce contenu qui est hybride à toi, ta personnalité, tes prestations, tes points forts en tant que barbeur. Ensuite, on voit vraiment la création de contenu pur et dur. On met même à disposition un coach monteur en vidéo. On voit toi et moi l'écriture de tes contenus, ton positionnement, la stratégie des stories, etc. On fait ça ensemble de façon à ce que pour toi, créer du contenu viral, avoir les idées, savoir comment les mettre en place, ça devient facile et ça te prenne pas beaucoup de temps pour toi chaque jour à mettre en place. Ensuite, on te donne tous les outils pour pouvoir traquer les stats de tes vidéos et optimiser la qualité de tes vidéos de façon à ce que tu arrêtes de perdre du temps, tu arrêtes de poster dans le vide et que tu comprennes pourquoi ta vidéo fonctionne
fonctionne et pourquoi ta vidéo ne fonctionne pas. Ensuite, on met en place une stratégie de réseau. Quand je parle de réseau, je parle de ta clientèle. Donc là, ensemble, on va aller chercher des profils intéressants dans ta région. Donc ça peut être des personnalités publiques ou des personnes qui, tu sais, sont très connectées dans ta ville. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les démarcher avec des scripts de messages qu'on va te donner de façon très précise. Et ça va te permettre de coiffer des profils intéressants, apparaître sur leur page, sur leur réseau. Et ces clients-là, le fait de faire du contenu avec eux, ça va te ramener des dizaines et des dizaines de clients, mais comme ça. Ensuite, la double facturation. Tout à l'heure, je t'ai parlé de mes prestations que j'arrivais à facturer plus de 200 euros. Donc là, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on va te former sur des prestations qui vont être rares. Donc moi, ça peut être des tresses, des locks. Pour certains de nos clients, selon leur clientèle, ça peut être aussi par exemple des permanentes, ça peut être des soins du visage poussés. Mais bref, l'objectif, c'est que tu te différencies en tant que barbeur, tu attires de nouveaux clients et surtout que tu aies des prestations qui te permettent de facturer beaucoup plus cher que simplement tes prestations de coupe. Ok. Ensuite, on travaille ce nouveau positionnement. Donc pour mettre en avant les nouvelles prestations ou alors justement avec certains clients, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met en avant des gammes de produits avec des fournisseurs avec lesquels on les a aidés à trouver. Ensuite, une fois qu'on a mis ce nouveau positionnement en place sur nos réseaux sociaux, là, ce qu'on va faire, c'est que là, c'est le moment d'être omniprésent sur ton marché, sur ton secteur, dans ta ville. Donc, l'objectif, c'est que les gens de ta ville te voient partout. Que lorsqu'on tape Barber plus ta ville dans la barre de recherche TikTok ou Instagram, on tombe directement sur ton profil et que tu apparaisses aussi dans le feed des gens, mais aussi dans la story des personnes qui sont connectées et connues dans ta ville. Ensuite, la dernière chose, ça va être la stratégie de pricing. Ok, donc la stratégie des prix. Donc, je vais pouvoir te donner des indicateurs clairs qui vont te permettre de savoir quand est-ce que c'est le moment d'augmenter tes prix de façon à facturer de plus en plus cher, avoir plus de chiffre d'affaires, mais sans perdre toute ta clientèle. Donc, on met aussi en place des stratégies pour gonfler ton panier moyen justement avec les différentes prestations ou les produits que tu vas vendre à tes clients. Et ensuite, une étape optionnelle pour nos clients qui sont toujours dépendants d'un salon, qui ont toujours un contrat, un CDI, etc., qui n'ont toujours pas leur propre local pour se mettre à leur compte. Là, à ce moment-là, on va les aider à trouver leur local, faire la transition, mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux pour les clients qu'ils avaient déjà dans leur ancien salon, de façon à ce que lorsqu'ils fassent la transition, ils gardent la clientèle qu'ils ont bâtie jusqu'à là et dès les premières semaines, qu'ils fassent rentrer beaucoup plus de cash qu'ils le faisaient avant lorsqu'ils étaient salariés ou semi-indépendants. Ok, donc voilà ce qui me permet de faire des millions de vues et gagner des dizaines de milliers d'abonnés en quelques jours seulement. Donc aujourd'hui, si tu es barbeur et que ça fait quelques années que tu fais ça, mais qu'aujourd'hui tu stagnes, tu n'arrives pas à faire évoluer ton salaire, tu travailles des heures de dingue, tu es fatigué, prends un appel avec nous. Le lien est directement dans la description. On va pouvoir te conseiller de façon personnalisée sur ce qui se passe dans ta situation actuelle qui te bloque, qui t'empêche d'aller de l'avant. Et si on voit que c'est cohérent et que ça match entre nous, on pourra potentiellement te proposer de mettre tout ça en place pour toi en te proposant quelque chose qui, je suis sûr, t'intéressera fortement. Bref, en tout cas, j'espère que ça a pu t'aider. Moi, au début de ma carrière de barbeur, j'ai fait tellement d'erreurs et j'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo a pu te permettre de comprendre mieux la création de contenu en tant que barbeur. Moi, il y a quelques années, quand je faisais toutes les erreurs possibles et inimaginables, j'aurais tellement aimé avoir accès à ce genre d'informations. Donc, fais-en bon usage et on se revoit très vite. Ok? C'était FD. Ciao.